faire un petit récapitule, vu que c'est un message qui s'étend sur plusieurs fois. Vous vous rappelez, on a parlé la semaine dernière, le titre du message, c'était « Par la prière ». Parce qu'on a vu qu'on doit entamer tout projet, toutes bonnes intentions, tout doit être engagé d'abord et avant tout par la prière en Jésus. Hein? On s'entend. Très, très important. On a vu un petit exemple avec un médecin. Hein? Je veux revenir un peu sur cet exemple-là. Ça va vraiment nous garder dans le contexte du message. Avez-vous déjà vu, prenez le meilleur médecin que vous connaissez ou que vous avez entendu parler, dire « Hey, ça, c'est tout un médecin. » C'est quasiment des miracles qu'il fait. Est-ce que ce médecin-là peut faire ça sur lui-même? Bon, il pourrait peut-être arranger ses orteils. Il pourrait arranger certaines choses lui-même. Mais en grande majeure partie, son don, il est pour qui? Il est pour les autres. On a mis beaucoup d'emphase la semaine dernière sur la prière pour les autres. J'avais bien spécifié aussi que, évidemment, on peut prier pour nous. Mais il y a bien souvent, tu sais, quand on souffre et qu'on a mal, là, êtes-vous capable de prier? Là? Êtes-vous capable de dire, là, je m'assis, là, je prends mon petit café, je m'assis, là, puis là, je donne ma soirée là, à mes frères et sœurs, puis je prie. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois, je suis bien, je suis serein, j'ai un petit moment de lousse, les petits sont couchés, puis là, je vais dire, je prie pour mes frères et mes sœurs, je prie pour ma famille hier soir, tiens, je m'assis tout seul, puis je prie. Pourquoi? Parce que je suis dans un bon état. Mais quand je viens de perdre quelqu'un que j'aime, ou quand je viens de me traverser une gastro épouvantable, que tu as mal au cœur, que tu as mal partout, puis tout, es-tu capable de dire, ben là, je m'assis, puis je prie, là, pour moi. Même pas pour toi, puis même pas pour les autres. Pourquoi qu'on a dit la semaine dernière que c'est important de prier pour les gouvernements, de prier pour les autres, de prier pour les inconvertis? Parce qu'ils ne sont pas dans une position où ils peuvent prier pour eux-mêmes. Ils ne sont pas dans une position où ils peuvent opérer eux-mêmes, qui peuvent s'opérer eux-mêmes. C'est pour ça l'exemple du médecin. C'est pour vraiment nous concentrer à « c'est important de prier pour les autres ». Puis comme vous vous rappelez, j'avais pris le cube qui a 6 faces. J'avais dit, tu peux appuyer le cube sur toutes ses faces. Il y a plusieurs dimensions au cube. La prière, on a dit que c'était la même chose. La prière, elle a plusieurs dimensions. Tu peux t'appuyer sur la prière de plusieurs manières, pour plusieurs personnes, pour plusieurs besoins. C'est très large. Puis là, on a vu la semaine dernière dans Matthieu, on a vu dans Matthieu 5, 44 que Jésus il dit de prier pour vos ennemis. Hein, on a dit que ce n'était pas facile à faire. Puis on a vu dans 1 Timothée 2, de 1 à 8, Timothée, là, lui, la lettre que Paul il écrit à Timothée, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Là. Il dit de prier pour tout le monde, prier pour les païens, pour les gouvernements. Bien, eux autres, ils disent pour les rois, mais pour nous, en Québécois, nos rois, en ce moment, ceux qui dirigent les pays, ce n'est pas des rois, c'est des gouvernements. Ce n'est pas parce qu'on est d'accord avec les décisions, mais c'est pour qu'on puisse mener une vie paisible. C'est ça qui est écrit dans le texte. Paul il spécifie ça. Donc, en bout de ligne, on revenait à dire que ce n'est pas pour nous autres, c'est pour les autres. Mais en bout de ligne, pour les autres, ça revient pour nous autres. C'est un cercle, c'est une chaîne, tout est attaché. Tu pries pour les autres, c'est bon pour toi, parce que l'autre aussi, il prie pour toi. Puis lui qui n'est pas capable de prier, bien, il y a quelqu'un qui prie pour lui. C'est infini, c'est super grand, c'est super puissant, parce que c'est par Jésus, tout le temps. N'oubliez jamais ça. Donc là, on avait vu ces 2 versets-là. Après ça, on avait même spécifié dans Jacques 5, 16 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Parce que là, c'est bien beau de dire on prie, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça vaut quelque chose? Oui, c'est spécifié. Ce matin, pour commencer, j'amène le verset que j'ai apporté hier au déjeuner des hommes. On va tourner dans Job 42, 1 à 9.
Job 42, 1 à 9. Pourquoi Job 42, 1 à 9 ce matin? C'est pour nous montrer comment est-ce que Dieu il est capable de donner quelque chose à un homme avec puissance. C'est pour vraiment aller voir ensemble comment est-ce que la prière de l'enfant de Dieu, du juste, parce que, tu sais, si on voit dans Jacques 5,16, il dit la prière du juste a une grande efficacité. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Satan de Job au début dans le ciel, avant que Job commence à aller mal. Il a dit que Job, c'était un homme juste. Spécification. Puis là, on va regarder la fin du livre de Job. Comment est-ce que Dieu parle aux amis méchants de Job? OK? Regardez, c'est super beau. On va lire verset 42 de 1 à... On va lire un petit bout. Job répond à l'Éternel. Bon, là ici, je vous mets en contexte, vous allez voir un homme vraiment rempli d'humilité. Très bon exemple. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » C'est qui dit ça, là? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Est-ce qu'il est humble? Est-ce qu'il est humble, là? Mon oreille avait entendu parler de toi. Puis là, il est capable de dire, maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi que je me condamne et que je me quoi? Je me repens sur la poussière et sur la cendre. Vous voulez savoir à quoi ça a l'air un homme juste? Regardez Job. C'est un bon exemple. Il y en a bien d'autres bons exemples, mais c'en est une bonne. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, bon, et boy, regardez les autres. Il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi. » Ouh! Qui veut avoir la colère de Dieu sur lui? Et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ouch! Pourquoi que, là, avant de lire le reste, je vous lance la balle, pourquoi il faut prier pour les autres? Les autres, les trois autres, là, ça représente le monde, OK? En ce moment. Dieu, là, il n'est pas content de ce qui se passe en ce moment, puis depuis 2000 ans, puis depuis même depuis le début. Écoute, il a rasé de détruire l'humanité avec Noé. Il en a gardé 8. Il a recommencé. L'histoire, elle se répète d'un bout à l'autre. Le cœur de l'homme, il n'est pas bon. Donc, ces trois-là, ils représentent le monde, puis Job, il représente nous autres, le juste. Regardez, qu'est-ce que Dieu dit à Job? Bien, premièrement, il va parler aux mauvais amis. Il va dire, « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job. » C'est Dieu qui parle, là. « Et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. » Et c'est par égard pour lui, c'est par égard pour qui? Pour Job, lui seul, que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Wow! Est-ce que la prière du juste a une grande efficacité? Est-ce que nos prières ont une grande efficacité? Je ne vous traiterai pas selon votre folie. OK, attends une minute, je vais trop vite. Mon serviteur priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Suac et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel y a répondu à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état.
C'est de valeur. J'aurais aimé ça qu'il l'écrive, la prière de Job. Je ne sais pas vous autres, là. J'aurais aimé ça voir la grandeur d'humilité dans ses paroles à Job. Il a dû dire, Seigneur, je sais qu'il a dû... En tout cas, tu sais, là, elle n'allait pas dire, c'est ça que Job a dit, là, mais je prétends, tu sais. Quelqu'un qui est très humble, là, puis qui est devant Dieu, à genoux, à terre, la face au plancher, puis il dit, Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur. Je leur en veux pas. Je sais qu'ils m'ont fait du mal. Je sais qu'ils n'ont pas parlé de toi comme il faut, mais je t'en prie, pardonne-leur. Puis Dieu a dit, j'ai eu égard pour vous à cause de Job. Hey! Pourquoi il faut prier pour nos gouvernements? On va vivre en paix si on prie pour eux autres, avec sincérité et amour. Est-ce que Job, OK, est-ce que Job, il les aimait, ses amis méchants? Oui. Ben oui. Ben oui, il les aimait. Jésus, il les aimait-tu, ses ennemis? Il est-tu allé mourir sur la croix avec de la rancune dans le cœur contre le monde? Voyons donc, ça ne marche pas, ça. D'un bout à l'autre de la Bible, ça prend de l'amour. On le voit avec toutes les histoires. Ça prend de l'amour dans le cœur. On veut que l'Église brille. On veut faire quelque chose de bon. Ça prend de l'amour. On ne peut pas prier si on n'a pas d'amour. On dit que tout commence par la prière. J'aurais aimé ça qu'il l'écrive, la prière de Job. Ah, j'aurais aimé ça, la savoir. Juste pour voir la grandeur d'humilité dans ses paroles. J'aurais aimé ça. Bon, ça c'est vraiment pour nous mettre en contexte de la puissance de la prière. Là, on va aller dans le psaume 139. Parce que, comme je vous ai dit la semaine dernière, là, on va regarder plusieurs versets, plusieurs endroits dans la Bible où on voit la prière de plusieurs formes, de plusieurs manières, hein, comme j'ai dit tantôt, pour les plusieurs besoins. Psaume 139, 23. Et le psaume 139, on peut quasiment dire que c'est une prière au complet, là. Mais, bon, la semaine dernière, on a mis beaucoup d'emphase sur prier pour les autres. Au verset 23 ici du psaume 139, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Ça aussi, c'est une prière. Totalement différente. Là, on n'est pas dans le besoin pour moi, on n'est pas dans le besoin pour quelqu'un d'autre, on n'est pas dans une requête de prière, on n'est pas dans une louange, là, c'est une prière. Toutes les manières qu'on s'adresse à Dieu, c'est des prières. Mais ici, regardez, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Est-ce qu'on veut vraiment demander ça à Dieu? Est-ce qu'on est assez humble comme Job pour demander ça à Dieu? Il dit « Éprouve-moi. » Hey, ça fait mal des fois se faire mettre d'en face nos problèmes. Et connais mes pensées. Il continue, il dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Puis il finit en disant « Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Hey, c'est-tu beau ça? Oui, on peut prier pour nous autres. Oui, on peut s'adresser à Dieu pour tous les besoins qu'on a. Évidemment. Puis, il ne faut pas oublier que souvent nos paroles, là, ils ont la couleur des choses qu'on a lues. Hein? Souvent, on va répéter ce que David a dit, ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul. Parce qu'on lit la parole de Dieu, on l'imprègne dans nos vies, puis elle nous transforme, elle nous change, puis à un moment donné, ces paroles-là rentrent dans nous, puis ils font partie de notre quotidien. Mais le psaume 139, de 23 à 24, là, je le lis rapidement. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est une belle prière individuelle pour chacun de nous.
Moi, souvent, ça arrive de temps en temps. Moi, si je m'écouterais, je demanderais à Jean-Pierre de jouer ce chant-là. Il est court, hein? Mais je le ferais jouer, je pense, à tous les dimanches. Et moi, quand je l'entends, là, il me rentre dedans. Parce qu'on dirait que Dieu, il me met devant moi. Tu sais, conduis-moi sur la route de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ouh. Donc, là, on vient de voir une autre facette de la prière. Celle-là est vraiment pour nous, individuelle. On va tourner dans Matthieu 6. « 9 à 13. Bon, ici, c'est Jésus qui nous montre un modèle de prière que tout le monde connaît très bien. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand il dit que ton règne vienne ici, on peut le prendre de deux façons. Il y en a beaucoup qui vont dire que ton règne vienne, tu sais, comme on sait que Dieu va venir régner un bout de temps sur la terre. Hein? On sait qu'il va venir enlever ses enfants. Bon, on peut prier dans le sens que ton règne vienne, tu sais, qu'il soit ici pour régner. Là, tu sais. Puis il y a aussi que ton règne vienne dans mon cœur. Mais regardez la précision importante. Souvent, on prie, on dit, Seigneur, j'aimerais ça avoir ci, ou j'aimerais ça faire ça, ou j'aimerais ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, la prière vient de changer de bord un peu, là. Oui, je te prie pour moi, je te demande quelque chose pour moi, mais tu dois le spécifier dans ta prière. Es-tu quelqu'un qui a assez d'humilité pour dire, Seigneur, j'aimerais ça avoir ça, je sens le besoin d'avoir ça, ou j'aurais besoin de... J'aimerais ça plus avoir... Bon, mais tu peux exposer ta requête, mais n'oublie pas de spécifier qu'il faut que ça soit sa volonté malgré tout. Parce que notre volonté à nous autres n'est pas la sienne. Puis après, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc ça, c'est une belle habitude à prendre dans nos prières, de demander à Dieu la nourriture. Hein? Puis dans le modèle de la prière, ça dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ouf! 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 Celle-là, il est dur. Puis là, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire que le malin, il cogne à ta porte tout le temps. Délivre-nous de lui. Il est là jour après jour, puis lui, ce qu'il veut, c'est des bâtons dans les roues. Hein? Il ne veut pas que tu marches dans le Seigneur. Il ne veut pas que tu sois en paix. Il ne peut pas t'enlever ton salut. Ton salut, il est garanti. Mais si tu n'es pas solide sur tes deux pattes, si tu n'es pas solide dans le Seigneur, lui, là, il est toujours en arrière de toi. Il est comme l'ennemi. Tu sais, dans une game de hockey, là, hein? Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu fasses des buts au bord, puis toi, tu essaies de protéger ton but, bien, c'est la même chose. C'est une bataille constante. Il est toujours là, le malin. Fait qu'il dit, tu peux demander dans ta prière de ne pas nous induire en tentation, puis de nous délivrer du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Ici, là, le verset 13 il est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il est en train de démontrer que Jésus est au-dessus du malin. Donc, dans nos prières, on doit avoir la foi que Jésus est plus fort que celui qui nous tente jour après jour. Des fois, on peut penser qu'on ne sera pas capable de battre
le combat, qu'on va perdre la bataille. Mais ça, c'est parce qu'on manque un petit peu de foi. Si vraiment on est conscient que Jésus est au-dessus, puis que tout lui appartient dans tous les siècles, la règne, la puissance et la gloire, bien, nos prières vont avoir un effet différent. Bon, après ça, là, c'est plus des si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Mais le modèle de prière, il a pour but de nous montrer que ce n'est pas notre volonté qui doit s'accomplir encore une fois. Oui, on peut prier pour nous autres, mais encore là, c'est la volonté de Dieu. Moi, vous dire, là, vous allez voir tous les versets qu'on va regarder aujourd'hui, puis le prochain coup, je ne sais pas ça va être quand, j'en ai trop, même aujourd'hui, je n'aurai pas assez de temps. Rarement, c'est pour nous autres. C'est soit pour rendre gloire à Dieu, c'est soit pour aider quelqu'un. En bout de ligne, ça nous revient, mais bien plus souvent, c'est pour les autres. Ici, dans le modèle de la prière, là, ça montre que dans nos prières, il faut que ce soit la volonté de Dieu qui soit mise en avant. Encore là, ce n'est même pas pour nous autres. C'est pour Dieu. Il n'en reste pas gros pour nous autres. Ça veut dire une bonne chose. C'est que ce n'est pas nécessaire. On est là pour les autres. Beaucoup plus. On est là pour la gloire de Dieu. Puis on est là pour tellement de choses. On reste dans Matthieu. On s'en va à 26, 41. 26, 41. Veiller. C'est quoi ça veut dire veiller? Pas être endormi, hein? Tu sais? Veiller, ça veut dire. Moi, hier, je faisais. Hier, je suis fatigué. Ah, boy. Puis là, je faisais un petit peu de lecture. Je me réveillais. Je faisais un petit peu de lecture. Je me réveillais. J'étais vraiment épuisé. Mais il dit veiller et prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Hein? Ce qu'on a reçu de Jésus, c'est parfait. Mais la chair est faible. N'oubliez pas que vous êtes dans la chair. Vous allez l'avoir, le combat. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez toutes les gagner, les batailles. Je sais que vous allez en perdre. J'en perds, vous allez en perdre. Mais il faut être conscient de ça, qu'il y a cette bataille-là tout le temps. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ça aussi, on doit l'appliquer à nous autres. Des fois, on voit l'épreuve s'en venir, là. Puis là, on va dire, Seigneur, tu peux-tu, s'il vous plaît, enlever ça de moi? Je ne veux pas vivre ça. Tu as le droit de le demander. Regarde, Jésus l'a fait. Mais est-ce que Dieu a épargné Jésus? Non. Il a dû aller souffrir et mourir à la croix pareil. Donc, ce n'est pas un manque de foi ici. Écoutez, Jésus, as-tu manqué de foi? Jésus, as-tu manqué de foi? On va-tu dire, Jésus, il est arrivé tout ça parce qu'il a manqué de foi? Non. C'était le plan de Dieu. Jésus devait souffrir. Je m'excuse, je vais vous le dire. Vous allez devoir souffrir, vous autres aussi. Puis vous ne pourrez pas. Ce n'est pas parce que vous allez manquer de foi que vous allez souffrir. Puis que je vais souffrir. C'est le plan de Dieu. C'est comme ça. On peut le demander. Puis Jésus peut nous épargner de certaines choses. Okay? Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais il faut que ça soit pour sa gloire. Puis je vous dis une chose. Si vous priez le Seigneur pour qu'il éloigne de vous quelque chose d'épouvantable puis qu'il le fait, vous êtes bien mieux de vous humilier puis de le glorifier tout le reste de votre vie parce qu'il a accompli un grand miracle. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient, il trouva encore endormi, car leurs yeux étaient appesantis.
il les quitta, il s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Ah! Jésus est Dieu, puis il a répété 3 fois la même prière. Il voulait-tu y aller à la croix? Oui, pour nous sauver, mais non pour souffrir. Il a répété 3 fois. Quand nous autres, on souffre beaucoup, là, on va la faire souvent, notre prière. Il n'y a rien qui change parce que c'est comme ça. Ça fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas un manque de foi. Tournez encore dans Matthieu 9,35. On recule. Je ne les ai pas mis en ordre. C'était trop dur. Achou! 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie ou infirmité. Voyant la foule, il fut ému de quoi? Ah! Pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça représente qui, encore une fois, ça? Le monde. Jésus a tant aimé le monde. Hein? Jean 3,16. Mais gars, ici, il dit d'une autre manière. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ah, verset 38. Priez donc le maître de la moisson. C'est qui le maître de la moisson? Il est drôle, hein, Jésus? Il parle de lui, mais il ne se nomme pas, hein? D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il est en train de leur dire, prie, moi, pour que j'envoie d'autres comme toi faire la job. Est-ce que Paul, il s'est trompé quand il a dit à Timothée, prie pour les rois, prie pour les perdus, pour les païens? Mais non! Jésus lui-même le dit ici. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La job n'est pas facile, elle est lourde. Prie pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Ça revient à la même chose que Timothée a dit. Encore une fois, c'est-tu pour nous autres? Mais non, c'est pour le plan de Dieu, c'est pour les autres. Luc 18. Oh, comment ça, tu sais ça, Daniel? Tu as vu ma feuille, hein? Jésus leur adressa une parabole. C'est qui parle? C'est Jésus. Pour montrer qu'il faut quoi? Est-ce qu'il faut juste prier? Toujours. Puis il faut se relâcher? Hey, en peu de mots, il en dit bien des affaires, là. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? »
Écoutez, même si souvent on ne voit pas le résultat, même si on ne comprend pas ce qui arrive, Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui craignent à lui, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? On doit prier avec foi. Pas prier. Il faut faire attention, puis il faut avoir la foi dans nos prières. Parce qu'il termine en disant, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nos prières doivent être imprégnées de foi. Toujours dans Luc, on s'en va à 21. « 36. 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Hey, j'ai pas lu la bonne affaire. 22. Ah, ben oui, 22. Oui, ça marche pareil. Ça a juste tombé, ça a tombé de même. Là. Tournez, excusez, dans 22, c'est moi qui n'ai pas la bonne place. Voyons, je suis bien perdu, moi. OK, tournez dans 22, 31. Le Seigneur dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » C'est qui est tout le temps en arrière de nous autres? « Mais j'ai prié pour toi. » Ah! Pour qui a prié? Pour lui-même? Encore une fois. « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ah, ça veut dire qu'il n'était pas converti? Ah, c'est drôle. Il faut prier pour les païens. Il faut prier pour les âmes perdues. On le voit encore ici. Quand tu seras converti, il ne l'est pas. Ou il ne l'était pas. Bon. Ouais. Affermis tes frères. On voit encore qu'il prie pour l'autre, pour que sa foi ne défaille point. Oui, oui. Mais tout ça, ça a un but précis, c'est simplement pour nous montrer comment qu'il faut prier tout le temps pour les autres. Toujours dans Luc, puis là, je fais comme d'habitude, hein? On retourne au début, 6. C'est juste pour que, un jour, si quelqu'un trouve votre Bible, elle soit bien maganée. Pour qu'il voie qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé. C'est juste pour ça que je fais ça. « 6, 27, 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Hey, ça ressemble à Matthieu 5, 44, hein? Pourtant, c'est Luc qui parle. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ouch! Écoute bien, là.
Là, tu vis quelque chose de dur, que quelqu'un te fait subir. Ton premier réflexe, ça va être de quoi? Ça va être de prier pour toi. C'est toi qui as mal? Le Seigneur, il s'occupe de toi. Prie pour lui qui te fait du mal, pour qu'il arrête de faire du mal à toi et aux autres. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Bon, là, on change de livre pour le vrai. 1 Thessaloniciens 5. « 5,17. Faut pas que je donne les références trop vite, vous êtes plus vite que moi. Bon, 16, il dit, premièrement, il dit, soyez toujours heureux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Bon, là ici, ça ne spécifie pas pour toi ou pour les autres, mais c'est très très large. C'est prier tout le temps, remercier tout le temps, c'est la volonté de Dieu. Ça doit faire partie de notre vie. Un dernier. Éphésiens 6, 18. Pour aujourd'hui. Bon, on peut commencer au verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine. 18, 6, 18. Je ne suis pas dans le bon. Je suis dans Galate. Excusez. Éphésiens 6. Éphésiens 6. 6, 18. 17. Ouais, mais là, non, là, vu que je suis à la bonne place, 17, il est correct. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi. Je sais pas, c'est Paul qui parle. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Moi, il y a 2 personnes dans l'Église que je prie pour eux autres pour ça. Je prie pour Jacques, puis je prie pour Daniel. Parce que je les connais, c'est des évangélistes. Puis je prie que le Seigneur, eux autres, ils aiment ça ouvrir des portes. Ils aiment ça les défoncer. Mais je prie que le Seigneur, il leur donne. Non, mais regardez qu'est-ce qu'il dit, ça. Ici, il dit, parce que Paul, il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné que quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Les gens qui ont ce don-là, qui ont cet amour-là, d'être évangélistes, moi, je prie pour eux autres. Dans ce sens-là. Que le Seigneur il rouvre la... Regarde, c'est ça que Paul il dit. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Les évangélistes, ils ont ce désir-là de parler du Seigneur. Bien, nous autres, dans l'Assemblée, c'est quoi notre travail?
On peut participer avec ces gens-là. Ils ont le don de le faire. Nous autres, il faut juste les supporter dans la prière. Imaginez si on le fait, la puissance que Dieu va manifester à travers ces gens-là qui évangélisent, puis nous autres en arrière-plan qui prient pour eux autres. Quand Daniel, l'année passée, pas l'année passée, il y a une couple d'années avant la COVID, Daniel, il visitait les maisons de personnes âgées. Moi, je priais, je disais, Seigneur, Daniel, il s'en va encore visiter. Je te prie pour lui. Il le fait avec joie, avec cœur. Je te prie pour ceux qui vont l'entendre. C'est important de supporter les ministères dans la prière. Ça ici, là, c'est clairement, Paul, il met clairement l'accent sur la prière dans un ministère en particulier, l'évangélisation. On arrête ça là pour aujourd'hui. C'est assez. Il nous reste 15 versets à voir. Je pense qu'on va peut-être être bon pour le prochain coup. Est-ce que c'est important la prière? Est-ce qu'on est conscient à quel niveau, à quel besoin, à quelle fréquence, avec quelle persévérance? Non, on n'est pas conscient. Paul, il était en prison là, quand il priait de même, là, dans les chaînes. Il dit, j'étais dans les chaînes. Puis il demandait que les autres prient pour lui, pour que quand il pourrait l'annoncer, hey, il prenait-tu de l'avance, lui? Il était même pas au... Souvent, nous autres, on était à la porte, là, mais lui, là, il n'était même pas encore là. Il était dans des chaînes dans la prison. Puis là, il disait, priez pour moi que quand je vais sortir, ou que celui que le Seigneur va mettre sur ma route, que je sois capable d'y parler. C'est quelque chose, là. C'est un ministère. Il y en a plein de ministères. Mais si on prend l'exemple de ces gens-là, qui sont des bons modèles pour nous autres, puis on fait comme eux autres, regarde, moi je suis sûr qu'à cause d'eux autres, à cause de Job qui a prié pour ses amis, puis à cause de Paul qui avait cet amour-là pour le Seigneur, c'est pour ça que tout cet amour-là s'est rendu jusqu'à nous autres aujourd'hui. Mais il y a eu de la prière, il y a eu de l'amour, mais il y a eu beaucoup de souffrance aussi. Mais ça fait partie du combat. Oui, vas-y. Vas-y, Edith.